Alors Goldo, nous sommes ici pour le Tsume Fan Day, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que le Tsume Fan Day? Non, ce n'est pas une rencontre de cannibales échangistes, mais c'est plutôt nos amis de Tsume, qui organisent une rencontre des fans, des hardcore fans avec leurs créateurs, enfin les créateurs des figurines et surtout des surprises, le droit de voter pour des choses que vous découvrirez. Le Fan Art Day, c'est ici, dans cette terre qu'on appelle Tsume. Le Luxembourg. Nous voilà enfin au Tsume Fan Day avec le boss finalement. Ouais, on peut dire ça, ouais. J'ai même vu que tu étais le directeur général. Incroyable. Alors ça c'est voilà. Où est ta cravate? Et pas celle de notaire évidemment. Même moi, j'y crois pas en fait. Quelqu'un m'a placardé ce truc-là, je suis obligé d'assumer maintenant. Je vais juste rentrer chez moi à des heures normales, c'est tout. Alors qu'est-ce que le Tsume Fan Day, Cyril? Franchement, j'en sais Un rien. directeur général. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'y suis pour rien dans cette histoire-là. Moi, c'est du normal au travail, je vois le bordel et tout. Non, mais je sais pas. J'avais envie de faire un petit truc pour célébrer les 3 ans de Tsume. 3 ans déjà. Quelque peu, oui. Il y aura du gâteau. Tu vas voir. Tu vas voir. Et puis au final, comme on a des fans quand même qui sont vraiment derrière nous, parce que nos produits ils se font connaître à travers le monde, ça poste dans tout le monde entier, donc ça, on avait envie de fêter ça tranquillement avec eux plutôt que de faire un gros bordel pas possible à une Japan Expo où on peut pas discuter avec les gens. On a voulu faire un truc en petit comité, au final je suis assez content. D'ailleurs, David Guetta vient mixer ce soir dans l'entrepôt. Ah, c'est un bon pote à moi donc c'est un peu normal quoi. Mais, Déjà peut-être nouvelle figurine de Bleach qu'on découvre aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Tu peux nous la présenter? Donc oui, on a présenté aujourd'hui Ulquiorra, qui est un personnage de Bleach qui était attendu, donc c'est la rencard majeure on va dire de la série. C'est en général celui que tout le monde aime bien. Exactement. Donc en fait c'est un projet qui date d'il y a presque 2 ans aujourd'hui, et qu'on a dû remettre au goût du jour parce qu'en fait on a pas mal évolué les dernières années. Donc du coup on a modifié pas mal la sculpture, on a fait quelque chose de plus prononcé, que ce soit en termes de détails, de peinture, même au niveau Le décor aussi. ouais, voilà, de l'environnement. C'était pas prévu qu'on aille aussi loin et on a dû rattraper un petit peu nos lacunes des 2 dernières années sur ce projet. Donc c'était une bonne occasion pour nous aussi de relancer la série Bleach qui n'a pas été lancée depuis un moment, depuis presque 1 an maintenant, le dernier projet. Donc voilà, on est très fiers de l'avoir montré aujourd'hui. Et gros travail de noir sur blanc. Exactement. Vraie difficulté d'un point de vue technique sur les différences de blanc. Préparation pour un futur Charlie Chaplin. Ou Super Durand alors. Super Dupont. Dupont. Putain, tu vois, à chaque fois. Et sinon, les chevaliers. Il me traumatise Super Dupont. Et il y a déjà des figurines en plus. Putain. Je m'en ramène une la prochaine fois. vais essayer de trouver. Sinon, pour les chevaliers du Zodiac, apparemment, donc il y a un projet au fur et à mesure de faire tous les chevaliers d'or. Je connais un de mes amis à qui ça fera beaucoup plaisir. Et ici, on a, si j'ai bien compris, un nouveau. Donc il y a déjà le Gémeaux qui est le meilleur parce que je suis Gémeaux, la Vierge, il y a une qui va bientôt arriver et ici nous avons en plus voté pour encore une 4e. Exactement, donc on a fait un petit fan choice, donc du coup avec 3 persos proposés. Et t'as choisi quoi toi d'ailleurs? Bah écoute, si c'est pas sur le Sagittaire sur qui ça tombe, tu peux un peu modifier, tu changes un peu quelques votes politiques. Toi tu voulais Sagittaire absolument? Oh je préfère. D'accord. Ouais non mais il y a 3 propositions bien différentes. Sagittaire, il y avait Capricorne et il y avait Bélier, ouais voilà. Donc on va voir ce soir à minuit ce que ça va donner. J'espère que le mien va sortir. De toute façon c'est moi qui décide, j'en ai rien à foutre. Je peux truquer les votes, je m'en fous. Et ambition, d'ailleurs c'est marrant, c'est toujours les chevaliers d'or qu'on met en avant alors que ce sont pas eux les héros. C'est vrai que c'est étonnant et c'est peut-être possible parce qu'on sait déjà où on va sur les bronzes. On l'aurait peut-être fait, mais... Un Shun très gay peut-être pour une prochaine fois. Carrément sur un pilier comme ça. Voilà. Gros travail sur le rose. Il y a plein de statues qu'on a déjà vues qui sont bien top class, notamment celle des Chevaliers du Zodiac. Il y en a une qu'on avait découvert aussi à l'époque. Il
voudrais nous parler un petit peu dans les grandes lignes de ce projet assez psychédélique. Alors j'ai rencontré un mec qui s'appelle Alexis Briclot, dans la rue comme ça. Il avait un impair, est-ce qu'il était nu en dessous de son impair? Bah écoute, C'était au bois de Boulogne. c'était pas loin. Et donc du coup, il me faisait piquer. Il faisait des dessins, des petits croquis comme ça dans son train. Des trucs un peu enfantins quand même. Exactement. Je lui ai dit, toi, tu me fais piquer, je vais faire quelque chose de toi. Et donc au fur et à mesure, on a sympathisé. Enfin, comment dire? Non, c'est de la pitié, on peut pas dire ça. Mais au final, on avance sur le projet. Et voilà, et aujourd'hui elle est là, elle est magnifique. Je suis très très fier. Un dessin original d'Alexis qui est là et qui, je l'espère, sera produit en quantité parce que ça c'est loin d'être sûr pour l'instant. C'est là un petit peu la problématique aujourd'hui. C'est le prototype et donc vous avez lancé ce fameux crowdfunding. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc peut-être que quand vous allez diffuser ça, en effet, ce sera le cas. Et voilà, on espère que le public va suivre. Ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence, le gros souci qu'on a, là je redeviens sérieux un petit peu, c'est que aujourd'hui il faut de la licence pour faire vivre un projet. C'est ce qui me peine un peu. Parce que du coup, des projets comme celui-là, qui sont hyper ambitieux, hyper techniques, et où on a mis toute notre âme, et si on n'a pas le crowdfunding, franchement, c'est impossible. Ça peut pas fonctionner, quoi. Il y a le travail technique, des détails, mais surtout, en fait, vous avez fait le procédé inverse, à savoir que peut-être que ça va devenir justement une licence. Bah, on aimerait bien, ouais. On aimerait bien. Si justement En fait, je crois pas qu'il y a eu de projet similaire pour l'instant, au niveau du crowdfunding, pour des statuts. Ça se fait beaucoup pour le jeu de rôle, choses comme ça. Très rarement en fait pour des statuts. Je me dis c'est peut-être un coup à tenter. Et surtout moi je voudrais faire ça pour la communication parce que c'est un moyen de toucher aussi un public que j'ai pas. Qui va peut-être être sensibilisé justement à ce genre de produit. C'est vrai que c'est pas commun d'avoir une statue chez soi, mais celle-ci on peut franchement l'avoir chez soi, c'est classe quoi. C'est pas un produit typé otak, etc. C'est vrai que moi j'adore ça, donc ça me pose pas de problème, mais j'ai beaucoup de mes amis qui comprennent pas la culture. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vois une montagne de Miklos, etc. T'es tout de suite catalogué. Quand t'as une belle statue d'une licence, c'est déjà autre chose. Et quand t'as une statuette comme celle-ci, c'est encore un pas supplémentaire de fait. Donc j'espère que le public va être preneur de ce produit, franchement. Bon, ça fait quand même quelques fois qu'on rencontre Cyril, le créateur de Tsume Art, et il a toujours pas fait les statues de Zone Geek. Bah, elles sont là, juste derrière. Oh, mais c'est vrai. Il a même vachement bien réussi la fusion de toi et Nurgle. Alors bonjour Alexis, est-ce que tu peux peut-être déjà un peu te présenter et dire ce que tu fais en dehors de Tsume Art et aussi ici? Bonjour, alors quelle question? Je dirais que je travaille dans l'image essentiellement. Je travaille à la fois dans l'illustration, la bande dessinée et le jeu vidéo. J'ai un background assez éclectique et également assez chargé. J'ai travaillé pour Marvel, réalisation de couverture, pour Dark Horse sur des franchises comme Conan. J'ai bossé sur énormément pour Magic the Gathering, le jeu de cartes à collectionner, pour World of Warcraft, en jeu vidéo sur Splinter Cell, Double Agent, sur Ace, sur d'autres franchises NCSoft, et j'ai cofondé un studio de jeux vidéo qui s'appelle Downtown Entertainment il y a maintenant 5 ans. On vient juste de sortir notre premier titre AAA publié par Capcom en juin 2013, donc ça c'est tout récent. Et j'ai commencé dans le jeu de rôle quand j'étais plus jeune. Non, pas commencé, mais j'ai beaucoup travaillé dans le jeu de rôle français puis américain sur Vampire, Mage. J'ai également travaillé pour Todd McFarlane sur son personnage de Spawn, pour lequel j'ai réalisé 2 graphic novels, entre autres. Voilà, je vous dis sans doute pas mal de choses, mais... Ah bah tu te tournes pas les pouces en tout cas. Moi ce qui m'intéresse le plus dans ta carrière, pour l'instant c'est le jeu de rôle, parce que nous on fait énormément de jeux de rôle. Toi-même, est-ce que tu joues? Pas du tout. J'ai toujours été entouré de pas mal de rôlistes, dont des professionnels, ou des gens qui écrivent pour le jeu de rôle ou qui créent. Et ouais, effectivement, souvent des amis, mes proches... qui faisait beaucoup de parties. Je crois que j'ai fait une seule partie quand j'étais gamin, où je devais avoir 12 ans, j'en garde un souvenir, c'était très flou, je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, à cet âge-là, c'est difficile. Et quelque part, oui, c'était toujours une question, on me la pose super souvent, où je pense que moi, dans la réalisation, que ce soit dans l'écriture, développer des concepts, penser à des choses, quelque part, je m'y retrouve un petit peu en matière de jeu de rôle. D'univers, voilà, surtout. je me projette là-dedans et je construis des choses un petit peu comme des rôlistes font autour de la table, je pense. Tiens, il me semble que tu disais que tu avais travaillé sur Vermine. Oui, entre autres. Voilà. Qui est un pote. Donc, dessiner des insectes dans tous les sens. Là, c'était super particulier. C'est Julien qui avait monté un espèce de processus super intéressant où il avait essayé en fait
d'utiliser ou d'adopter des processus qu'on retrouve dans le jeu vidéo ou en tout cas sur des projets à échelle plus large. Je crois qu'il avait le projet était chez les Humanoïdes Associés, donc pour du jeu de rôle, il avait, on va dire, une enveloppe budgétaire, un petit budget un tout petit peu plus conséquent, c'était pas non plus Byzance. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'avoir un travail collectif de développement où on se retrouvait avec des tâches, non, j'allais dire précises, mais pas au début. Et on s'est retrouvé à 4-5 concepteurs. Il y avait Denis Greuve, Virginie Augustin. Oh, il y en avait d'autres, quoi. Et bref, on s'est retrouvé plusieurs fois à faire des brainstorms physiquement au même endroit, à discuter, à faire une espèce de compte rendu en fait de ce qu'on avait développé pour avoir de nouvelles pistes. Ça, du coup, c'était assez intéressant, assez rafraîchissant dans la sphère du jeu de rôle. Et donc, Atsumar, tu es à l'origine de l'illustration pour faire Azari, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc content de la voir en 3D au final? Ah bah oui, tout à fait, ouais, c'est vraiment génial. Bah moi, ça aussi, ça participe d'une longue histoire. En fait, comme on a fait une conférence juste avant et j'expliquais qu'en fait, c'est l'illustration de couverture que j'ai réalisée pour un gros artbook, une grosse anthologie que j'ai fait dans lequel j'ai pu mettre tous mes travaux. Comment je l'ai présenté tout à l'heure, hein. Mes meilleurs travaux entre guillemets ou les travaux dont j'étais le plus satisfait. Ça, le bouquin là aussi, c'était un grand moment pour moi. Enfin, un retour sur ma vie, où est-ce que j'en suis, pour faire le point, tous ces travaux, tous ces moments particuliers. Et donc pour ce bouquin-là, je me suis retrouvé à devoir produire une couverture en fait d'un personnage, enfin non pas d'un personnage, de fixer le contenu de cette couverture et une couverture qui soit à même en fait de restituer ou de représenter tout le reste de mon travail. Donc je pouvais pas utiliser ni Spider-Man de chez Marvel, ni un personnage Magic, à moi de le créer. Et quand Cyril m'a contacté pour développer une figurine, je me suis dit que le visuel dont je parle avait pas mal tourné. C'était pas non plus un truc énorme, ça reste un support de hardbook, mais c'est attaché à moi et qu'il y avait moyen de faire quelque chose de super intéressant. Les serpents, ça fait un petit peu penser aux chaînes de Spawn, peut-être un petit peu? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, d'éléments réminiscents d'autres travaux que j'ai fait avant. La dimension albinos, avec la peau claire, la carnation un petit peu violacée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espèce de main-tiforme beaucoup plus longue et proéminente en fait par rapport à l'autre main. Ça aussi, je pourrais retrouver des illus de Cops, jeu de rôle dans lequel il y avait les prémices de ça. Il y a effectivement un petit bout de Spawn, il y a des petits bouts ici et là. Je pense que c'était l'objectif aussi à la base, c'est que ce soit pas représentatif d'un seul projet sur lequel j'ai bossé, mais que ça convoque un petit peu l'ensemble de tout ça, quoi. Tiens, est-ce que tu ne trouves pas que de manière générale, ce genre pour l'illustration de personnages médiévaux féminins, l'armure ne protège pas grand-chose? Et tout à fait, c'est les grosses discussions qu'on a eues avec Cyril quand on était sur la phase de modelage. Il y a le tour de la taille de poitrine, il y a le degré de nudité. Moi je trouve ça aussi complètement débile sur un champ de bataille d'avoir des personnages en fait qui sont tu vois, Red Sonja, l'acolyte de Conan, mais même Conan quelque part dans sa lecture moderne, parfois on le trouve armuré ou là sur le film ils ont chargé un petit peu plus. Bon, je dis ça, même dans la version de Milius, il y avait des espèces de bracelets de force, mais il y a quand même l'aspect Tarzan, slip de bain et puis les gros muscles. Et on retrouve ce même, le bikini de maille. Voilà, ouais. Et on s'est posé beaucoup de questions. On en a parlé également juste dans la conférence avant avec Cyril. Il y a malgré tout le fait que ce soit pas une franchise, que ce soit un personnage inexistant à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas des comics, il n'y a pas des fans en fait de ce personnage-là. Moi j'espère que ça va se constituer et qu'il y aura une base qui va se construire avec le temps, avec d'autres projets en fait que j'aimerais rattacher à ça. Mais bref, il fallait être convaincant, être séduisant. Et encore une fois, je dirais qu'on a... Aguicheur. Aiguicheur, exactement. Et en fait, pour moi, c'est un équilibre de prendre des risques, mais les contrebalancer aussi avec des éléments un petit peu plus vendeurs. Alors peut-être qu'on a été racoleur pour certains, aux gens de voir, voilà, on verra comment les gens réagissent. Mais effectivement, on essaie de travailler sur cet équilibre-là, quoi. Ouais, sur des codes que les gens recherchent. Exactement, une partie d'archétype en fait. Alors, Alexis, j'avais une question en fait qui est forcément liée à la statue et à ton travail, mais qui va peut-être te paraître surprenante. Est-ce que tu as réfléchi le personnage en termes de son aussi, au niveau de sa voix, de l'univers sonore qui existe? Parce que en fait, l'idée c'est aussi de créer tout un univers que tu as réfléchi. Une question super intéressante, ma foi. Parfois quand je dessine, effectivement quand je fais une illustration, j'ai un environnement sonore, mais c'est plus quand il y a un contexte, un truc précis.
En jeu vidéo également, c'est super important. Même si c'est pas mon travail, parfois le fait d'avoir des petites impulsions et des petites envies. Là, tu me fais penser en fait où je me rematais le making of d'Alien, là où il y avait justement la discussion de Jerry Goldsmith qui parlait de la partition qu'il a composée et du fait qu'à l'époque Ridley Scott n'était pas du tout porté sur la musique, qui serait curieux, Jerry Goldsmith aurait été curieux en fait de savoir comment leur collaboration se ferait aujourd'hui. Parce que Ridley Scott est quelqu'un de très visuel, voilà. Et là, ça répond pas du tout à ta question, mais, Non, moi, mais- je suis un peu geek, donc je raconte. Fait penser, et j'aimerais en fait creuser là-dessus. Comme je disais, je me suis créé un background pour ce personnage-là. Comme je disais, il y a aussi des pistes potentielles pour des petites sœurs, le fait qu'elle appartienne à une caste. Et une de mes références, en fait, ou inspiration lointaine pour la conception de ça, c'est Galactus, le dévoreur de monde, et le Silver Surfer, en fait, le héros. Et pour moi, j'ai une espèce d'entité, c'est une métaphore de la mort. Ça prendra sens quand j'aurai écrit toute mon histoire et je voudrais l'ancrer en fait dans la réalité. Et le fait d'utiliser une espèce de créature, un dévoreur comme ça, qui idem en fait a besoin de manger des univers, des mondes. Et en gros, le fait qu'il se retrouve pas réellement à coquiner, mais avoir une espèce de caste de héros, de personnages choisis. Donc Azari en fait partie, il y a d'autres personnages comme elle, qui ont toutes une singularité, enfin différentes singularités qui les rapprochent, la carnation albinos, les cheveux blancs, le fait d'avoir un bras difforme. Pour chacune d'elles, en fait, j'aimerais qu'elle convoque un univers, on va dire, de pop culture particulier. C'est-à-dire qu'Azari, en fait, elle a un harnachement connoté Heroic Fantasy, armure de plaques, armure métallique. J'ai une autre liste en fait où c'est une nénette pareille, mais là où on est complètement dans l'univers manga mecha. Pendant la conférence, là, pareil, on a présenté un autre projet que j'ai rattaché comme ça. C'était une version, un espèce d'ange technologique. Ouais, c'est du médiéval technologique un peu. Là, sur Azari, un tout petit peu, mais sur des personnages, Ouais. voilà, ça le serait plus. Et bref, pour moi, ça serait comment ne pas m'embêter et à chaque fois en fait devoir recréer un personnage différent. Je voudrais aussi me départir en fait des codes habituels qu'on rencontre en Heroic Fantasy ou dans les mondes fantastiques. C'est-à-dire que je voudrais pas un monde en fait qui soit structuré avec une logique réaliste. Ça, je le fais beaucoup, je le fais pour Magic, je le fais sur plein d'autres projets. Et là, j'aimerais arriver à plus de poésie quelque part. Et bref, c'est que le début. Et quand tu me parles de ça, effectivement, là, ça me fait réfléchir à d'autres illustrations que j'ai en cours par rapport à ce que j'appelle le dévoreur en question. C'est une espèce de mélange de poisson des abysses, de créatures des abysses luminescents. Et rien que le fait de travailler effectivement sur l'image de la mort avec des sons très sourds, le côté spatial. Un peu space opera, bah, tu le disais toi-même, space opera, le côté alien que tu as cité aussi. Ouais, il y a de l'idée, parce que moi j'imagine bien la voix d'une matriarche, je sais pas, un truc un peu. Ouais, moi en fait justement, c'est la question que j'allais te poser. Si elle devait être jouée par une actrice, tu choisirais qui? Une comédienne? Je sais pas, c'est toujours délicat quoi. Mais effectivement, elle a un profil quand même assez dur. Même au niveau du visage, moi c'est The Rock. The Rock. The Rock avec des seins. Non, quand même pas. Faire pas quand même. Non. Malgré Elle est quand même féminine. le tour de poitrine, mais même le nez, le visage, comment dire. Non, les lèvres elle a un côté dur, je sais pas, c'est vrai que ce serait difficile pour le casting. Si tu l'observes, en fait, effectivement, je pense qu'il y a une partie du côté dur qui vient pas mal du fait qu'elle a pas de sourcils. En gros, les sourcils, ils sont à peine amorcés. Et chez un être humain, chez n'importe qui, en fait, tu te rases les sourcils. C'est un truc bizarre parce que tu vas pas t'en rendre compte tout de suite. Enfin, si, chez certains, ça sera évident. Mais je suis sûr que tu peux être amené à discuter avec quelqu'un, à dire qu'il y a un truc bizarre, il y a un petit côté chelou et pas mettre le doigt exactement dessus, quoi. Je vais terminer justement pour savoir tes références cinématographiques, justement. Si tu devais en avoir, je sais pas, moi, 3, 4, 5, 2, 1. Ouais, je crois qu'on serait plus de l'ordre de 200, 300, ça dépend des jours, ça dépend de mes envies, ça dépend des projets sur lesquels je bosse, parce que pareil, ça fait partie, on va dire, du travail, donc que ce soit comics, photographie, design graphique, enfin, moi, il y a plein de choses qui me... Est-ce que c'est un univers justement que enfin, est-ce que tu as déjà bossé, je dirais, en cinéma? Est-ce que c'est un univers sur lequel on t'aurait peut-être déjà contacté, ou on t'aurait proposé peut-être des choses ou pas, ou est-ce que ce serait des envies, puisque tu es dans le domaine vraiment de l'image, de la développer dans tous les sens? Mais carrément, on m'a appelé quelques fois, soit c'est moi qui pouvais pas, soit c'est moi qui pouvais pas. En fait, comme je disais tout à l'heure aussi... Eux qui pouvaient pas. c'est arrivé aussi, ou alors là on me contacte pas en fait, mais ces dernières années j'ai été pas mal accaparé là par mon studio Downtown Entertainment qui a développé le jeu Remember Me, donc ça a été énormément de temps et tout ce temps passé là je pouvais pas travailler sur d'autres projets, mais effectivement le cinéma ça a toujours été une passion. Après je sais même pas en plus comment l'envisager, que ce soit le storyboard, j'aimerais travailler sur la réal, mais je suis pas réalisateur, j'aurais un gros travail à faire
voilà, plancher pareil, collaborer au scénario ou développer en fait des histoires, que ce soit des effets spéciaux. Quand j'étais petit, donc je faisais des maquettes de vaisseaux spatiaux dans mon jardin, je créais des prothèses en latex. En fait, ma sœur c'était mon cobaye favori, D'accord. des amis. Donc je faisais des moulages de tête, je faisais des sculptures, j'en faisais des tirages en latex. Après il y a tout le travail de peinture et je me retrouve un petit peu là-dedans, justement le fait de revenir à quelque chose de solide, de physique. En fait c'est concret, c'est un objet, on peut tourner autour. Voilà, quand j'étais petit, quand je pense à mes maquettes, en fait, le fait de prendre des encens ou même à devoir, comment dire, là c'est plus tard en fait, prendre une cigarette et cracher la fumée, voir les volutes comme ça et puis tourner et me faire un film, voilà, en imaginant la caméra qui tourne. Donc ouais, c'est carrément quelque chose qui me touche grave. Et en termes de référence, ouais, alors là, Il va y en avoir quelques-unes. David Lynch, j'aime beaucoup, David Fincher. Tous les David. Tous les David, il n'y a pas que. Je parlais tout à l'heure de Ridley Scott, pour moi il a fait des trucs fabuleux. Blade Runner qui a été une espèce de... C'est pas notre inspiration principale, c'est une influence forte en termes de développement, mais par rapport à notre jeu, la Remember Me, Blade Runner c'était un bijou d'anticipation, le travail qui a été fait, enfin un travail de visionnaire. Tu rajoutes Black Hawk Down derrière, tu rajoutes Kingdom of Heaven, tu rajoutes Gladiator, et j'en ai encore oublié certains qui sont majeurs. Quelques-uns quand même. De Raid, ouais. Bah écoute, Alien que t'as cité, Prometheus. Prometheus, simplement, moi je le trouve malgré tout super intéressant quoi. Non, ça... Mais bah écoute, merci. Écoute, on vous souhaite pour le crowdfunding et toute la suite. Et développer l'univers à fond, mettre encore plein de figurines à plat en 3D ou en comics. Et bah, à très bientôt et bon courage et merci. Vous n'en pouvez plus d'attendre. Il y a effectivement eu un vote pour savoir quel prochain chevalier d'or sera sélectionné par Tsume et sera créé en 3D. Et Cyril nous a révélé effectivement qu'il y aurait aussi maintenant des chevaliers de bronze. Quand est-ce que Tsume Art va couler un bronze ? Bon alors, démonstration assez impressionnante Gilus, mais c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais samouraï en fait? Comme on vient de voir, un bon samouraï, c'est un type, il prend un sabre et tu vois, il tranche, tu vois, comme ça. Dès qu'un mauvais samouraï, il prend un sabre et... Enfin, il tranche, oui, mais c'est un mauvais samouraï, quoi. Alors les meilleures choses ont une fin, on clôture cette superbe journée à Tsume Art. On sait recevoir chez Tsume Gilus. Alors c'est livré avec de l'insuline, hein, il faut le savoir. C'est ça qui est bien avec Tsume Art. Merci de penser à nous, hein, Cyril. Oui. Alors c'était le rabbin Cyril qui va clôturer cette journée. Alors on a le directeur artistique aussi qui a peut-être un mot parce qu'il n'a encore rien dit aujourd'hui. Oui. Je suis d'accord. Et alors un invité VIP qui fait des merveilleux Mickey Mouse finalement. Tout à fait. Donc, super bien les oreilles. Voilà. Je dessine les oreilles bien. Ouais. Toi tu les sculptes à merveille. Enfin ton travail là, effectivement. C'est génial. Alors son short est rouge à Mickey, hein, je vous le rappelle s'il vous plaît. Alors merci les gars. Alors un dernier mot pour clôturer ce qui va se passer après parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. Un dernier mot. Une avalanche de goodies. Ouais. C'est-à-dire que là maintenant, franchement, sans déconner, ça va être un truc de ouf. Les gens, ils vont comprendre pourquoi ils sont venus seulement maintenant. Mais ils sont déjà contents, ils ont rien compris les mecs. On lâcher les girafes là, c'est vrai. Je vais leur mettre la misère, ils vont pleurer de joie les mecs. Et je te jure même pas, je nettoie leurs larmes, j'en ai rien à foutre. Ce qui est bien, c'est que Gilus, il s'en fout en fait de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est juste venu pour boire et manger. Voilà. Mais je savais bien. De toute façon, lui, c'est toujours pareil. Je vais faucher son chapeau parce qu'il m'énerve. Il me vole plus de bouffe que la valeur de son chapeau. Là. Alors, à quand le prochain Fan Day pour clôturer? Demain. Non, mais disons le Laissez entendre dire que c'était demain. même date, je pense. Hein, avec la sœur d'Azari. Alors là ce serait parfait. Ouais, exactement. On fait ça. Heureusement que c'est la sœur et pas le frère. Rendez-vous l'année prochaine avec la petite sœur d'Azari. C'est ça le deal. Nous on sera là déjà. Bon deal, à bientôt, ciao. Merci à tous les gens qui étaient là.
Alors, moi j'ai une question très très importante en parlant de niveau de détail. Alors, tu es au courant que Françoise Zolto est morte la semaine dernière? Oh my god. Alors, tu sais que c'est la maman de Carlos. Oui, la maman de Carlos, ouais. Alors, à quand la statue de Carlos? Putain, my god, à chaque fois, Au niveau de détail. à chaque fois, tu m'en fais une autre. Non, mais c'est pas Carlos le chanteur, je parle de Carlos le terroriste. Ouais, je sais. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser. On va utiliser. Non, on le fera pas en fait.